Je me trouve au Centre plein air Le Saisonnier à Lac-Beauport pour la première édition du Festi-Forêt. La forêt est à l'honneur aujourd'hui. Il y a une panoplie d'activités qui sont proposées aux amoureux de la nature, petits et grands. Ça va me faire plaisir de vous les faire découvrir. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Oui, on a vraiment toutes sortes de choses. Donc, on voulait que ce soit vraiment grand public, donc pour tout le monde. On a un gros terrain avec beaucoup d'activités, des animations familiales. On a plusieurs représentants de des écoles de formation, l'Université Laval. On a des agents de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, le but, c'était vraiment de faire découvrir les métiers liés à la forêt, mais aussi d'avoir du plaisir. Donc, on a du bricolage, des choses plus artistiques. On a aussi des exposants qui vont faire découvrir des organismes liés à la forêt. On a aussi un côté un peu plus détente et plein air. Donc, on va avoir une marche en nature guidée par Prescrit Nature et Sa Marche Doc. Donc, ça s'appelle des bains de forêt, ce qu'ils nous font faire. Donc, c'est vraiment de s'imprégner de la forêt alors qu'on marche. Sinon, on a aussi un atelier de yoga avec Caroline Julien de Yoga Lac-Beauport qui va avoir lieu près de la rivière. Caroline Julien, tu es kinésiologue et professeure de yoga au Centre de yoga de Lac-Beauport. Et aujourd'hui, tu donnes des ateliers de yoga en plein air. Oui, tout à fait. On m'a approché là, pour animer une séance de yoga au site Le Saisonnier. Donc, je pense qu'il n'y a pas un plus beau studio que ça pour profiter des bienfaits de la pratique de yoga. Oui. Et si les gens aimeraient poursuivre les cours de yoga avec toi, Caroline, on te joint où? Chez Studio de Yoga Lac-Beauport, qui est sur le domaine du Sibéria Spa. On a une multitude de cours de yoga, de pilates, de qigong, tai chi, pour tous les goûts, En attendant, on va faire un peu de yoga sur le bord de la rivière aujourd'hui. Oui, vraiment. Merci d'être là. Je suis en compagnie de M. Charles Brochu, qui est le maire de Lac-Beauport, nouvellement élu depuis novembre 2021. Jusqu'ici, M. Brochu, tout se passe bien? Oui, ça va bien. De façon générale, on suit le plan de marche qui nous a été proposé par nos directeurs en décembre 2021, ainsi que par notre directeur général, M. Labrec. Ça va très bien. Vous avez dit, quand vous avez été élu, que vous aimeriez être un maire qui soit près de ses citoyens et que vous aimeriez mettre à l'avant-plan la beauté naturelle de Lac-Beauport. Donc, avec une première édition du Festi-Forêt, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Bien, moi, je trouve ça plaisant parce que les gens vont comprendre l'importance de préserver notre forêt. Puis, une forêt, c'est pas rien que des arbres. C'est une faune, c'est des milieux humides, c'est des... Tu sais, c'est la protection de nos CO2. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente initiative qu'on nous ait proposé ça, l'Association forestière des Deux-Rives. Puis j'ai levé la main en disant présent. Puis j'espère que l'année prochaine, puis les autres années, ils vont penser à nous. Je suis avec M. Sylvain Lévesque. Vous êtes député dans Chauveau. M. Lévesque, la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait un peu plus de neige et de froid, je crois. Oui, effectivement. On avait nos manteaux, faisait froid, mais là, le beau temps est repris, les sourires sont là. On sent que la pandémie, tranquillement, on en sort enfin. Évidemment, les gens sont heureux, puis il y a plein de belles activités partout. Puis ça nous fait du bien comme député, honnêtement. On a toujours été sur le terrain quand il y avait des activités, mais évidemment, quand les gens ont été plus prudents, il y en avait moins. Là, on reprend, on est des activités à tous les jours, à toutes les semaines, ça n'arrête pas. Fait que c'est le fun d'être avec les gens, puis on est à Lac-Beauport aujourd'hui. Quelle belle journée. Même si on a un petit peu de pluie, là, on s'en sort. Notre association veut contribuer à la gestion durable des arbres et des forêts pour autant la communauté que pour le maintien de la biodiversité et de la canopée. Pour ça, on a des actions en éducation, en conservation et également en verdissement. Tu me disais que c'est une première cette année, donc le Festi-Forêt. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Lac-Beauport pour ce beau festival en l'honneur de la forêt? Donc, l'Association forestière des Deux-Rives, on a un très grand territoire, donc toute la capitale nationale et une grosse partie de Chaudière-Appalaches. Mais on a voulu commencer près de chez nous. Nos bureaux sont à Québec, puis aussi dans un territoire où la forêt prend une très grande importance. Donc, la MRC de la Jacques-Cartier, c'était très important pour nous d'aller toucher les populations qui sont près de la forêt pour une première édition. Je suis avec messieurs Lacroix et Côté. Vous êtes agents de la faune et aujourd'hui, vous êtes présents pour la première édition du Festi-Forêt. Quelle est votre présence ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous autres, ça va être sur le volet là, beaucoup éducatif aujourd'hui. Alors, on est en présence de notre véhicule qui s'appelle l'Unité éducative mobile. Fait qu'on en a deux comme ça dans la province de Québec. Une basée ici à Québec, puis on a une basée à Montréal pour l'ensemble de la province. Donc, c'est une des
des activités qu'on fait, c'est de rencontrer des gens, des chasseurs, des pêcheurs, un peu monsieur, madame, tout le monde aussi, qui peut avoir des problèmes avec des animaux importants. Ça peut être un raton laveur en ville, ça peut être un chevreuil qui se déplace là, dans les rues ici. Il faut relocaliser nous autres dans le boisé. Fait qu'on a des équipements pour ça. Fait que c'était une partie de ça, pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Éduquer le monde, faire attention à la faune. Ça nous appartient, la faune, mais il faut y faire attention. Il y a une protection à faire, puis c'est ça qu'on fait, nous autres. C'est notre travail de la protection. Donc, les gens viennent pour connaître un peu votre métier. Justement, parlons-en. À part de ça, qu'est-ce que ça fait, un agent de la faune? Un agent de la faune, ça s'occupe de la chasse, de la pêche, du trapage, de l'environnement. L'éducation aussi, beaucoup. Hein? C'est comme dit notre insigne, protéger, éduquer, prévenir. Alors, on fait beaucoup d'éducation. On essaie de prévenir aussi pour pas que les gens fassent des choses qui sont illégales. Alors, on fait respecter les lois et les règlements dans la province de Québec, mais nous, on est dans le secteur de Québec ici. Qu'est-ce qu'on peut surveiller pour l'année à venir pour Lac-Beauport? Bien, à Lac-Beauport, actuellement, là, on a un projet domiciliaire qui est très préoccupant pour les citoyens, le projet Exalt. On a un suivi qui se fait régulièrement, entre autres par deux de nos conseillers, M. Dominique Fortin ainsi que Mme Jacinthe Gagnon, du district 1 et 2 respectivement. Et je pense que ça, c'est une de nos grosses préoccupations. On a mis fin à certains projets, mais on veut protéger notre couvert forestier. Puis pour le protéger, il faut être un peu plus dynamique concernant le projet Exalt pour empêcher là, que ça devienne un carnage, parce que ça a l'air d'un carnage actuellement. Eh bien, on vous souhaite un beau mandat, M. Brochu, et une belle première édition du Festiforêt, justement, qui met en valeur la merveilleuse forêt de Lac-Beauport. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Quelle belle journée on a passé à cette première édition du Festiforêt. Ça se passait au Saisonnier à Lac-Beauport. On peut dire que c'est mission accomplie pour l'Association forestière des Deux-Rives, qu'on espère retrouver l'an prochain, en 2023, pour une deuxième édition. On y sera.